reste de l'actualité, l'incident aura été de courte durée. L'Iran a finalement relâché les marins américains arrêtés hier. Après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes, tout a été fait pour éviter une crise au moment où les relations entre Téhéran et Washington se réchauffent. Décryptage à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits. Les 10 militaires américains sont désormais libres. L'Iran l'affirme, l'entrée des 2 bateaux dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle. Notre conclusion finale est que cette intrusion n'était pas destinée à l'espionnage. Ils ont atteint la région en raison d'un mauvais fonctionnement de leur système de navigation et ils ne savaient pas qu'ils étaient proches du territoire iranien. C'est donc involontaire et non intentionnel. Hier, en fin d'après-midi, l'Iran appréhende 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Les 2 bateaux avaient dérivé sur 2 km. Les 10 militaires à bord sont emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Les États-Unis réagissent très vite. John Kerry et son homologue iranien s'entretiennent par téléphone et trouvent un accord. Ils vont bien, ils sont en bonne santé. Ils ont été autorisés à communiquer la nuit dernière grâce à une interaction diplomatique et militaire avec nos 2 pays. Les États-Unis se sont engagés auprès de l'Iran à ne plus répéter de telles erreurs. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. Et depuis Paris, on rejoint tout de suite Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Bonsoir Daniel. Alors l'incident, on l'a vu, a été réglé rapidement entre Téhéran et Washington pour éviter une crise. C'est le signe du réchauffement des relations entre les 2 pays? Oui, si on veut, mais vous imaginez Daniel, le même type d'incident, il y a 2-3 ans en arrière. On aurait vu ces mêmes militaires livrés en pâture, humiliés devant la chaîne de télévision iranienne pour montrer que les Iraniens, pour qu'ils montrent qu'ils savent répondre aux grands satans américains. Et aujourd'hui, je dois dire que ce que j'appelle l'ayatollarchie au pouvoir est tellement pressé de toucher les dividendes de l'accord qu'ils ont signé sur le nucléaire avec les Américains que maintenant ils font tout pour ne pas commettre la moindre erreur qui puisse compromettre l'entrée en vigueur de ce traité qui est en principe prévu pour dimanche prochain. Alors en principe, vous faites bien de le dire, puisqu'entre-temps, il y a la IEA qui doit assurer vendredi que l'Iran a tenu ses engagements. Est-ce que ce n'est qu'une formalité ou bien l'accord peut encore capoter à l'heure qu'il est? Au Moyen-Orient et avec les Iraniens, tout est possible. Mais c'est vrai que c'est le verdict des inspecteurs de la IEA qui sont sur le terrain qui va conditionner l'entrée en vigueur de cet accord dont je vous disais que si tout va bien, il aurait lieu dimanche. Maintenant, faisons le point. Les Iraniens ont accepté de détruire leurs centrifugeuses en les faisant passer de 19 600 à 6 000, ce qui limite considérablement la possibilité de poursuivre leur programme nucléaire. Ils ont rendu à l'étranger, je crois que c'est en Russie, qu'ils ont envoyé leur stock d'uranium faiblement enrichi, la presque totalité. Alors maintenant, il y a la grande question, et là je réponds à votre question, la grande question c'est, est-ce qu'ils vont décider d'enlever le cœur du réacteur nucléaire de la centrale de Arak où l'on produit du plutonium. Car chacun le sait, avec le plutonium, eh bien on arrive à la bombe nucléaire. Donc c'est là que se joue la décision dimanche. Si tout se passe bien, si les Iraniens ne montrent pas de blanche, à ce moment-là, eh bien l'accord devrait entrer en vigueur. Et si l'accord entre en vigueur, cela veut dire qu'il va y avoir la levée des sanctions et donc déjà 250 millions de dollars d'avoirs iraniens. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Iran va faire de cette manne. Alors, de cette manne financière, en effet, vous avez raison, Daniel. La question, c'est que si on lève les sanctions de façon progressive, on va leur donner petit à petit, on leur doit 100 milliards de dollars. Que vont faire les Iraniens? Que va faire ce régime de cet argent? Là, vous avez une majorité d'Iraniens et surtout toute cette jeunesse qui espère que cette manne financière va leur permettre de vivre plus décemment, que l'économie va bien se porter et que l'Iran va avoir un autre visage. Maintenant, moi, je reste beaucoup plus prudent. Parce que connaissant la nature de ce régime, je ne les vois pas changer comme ça du jour au lendemain. Et j'ai plus le sentiment, mais peut-être serais-je démenti par les faits, j'ai plus le sentiment que ce régime va utiliser cet argent pour renforcer sa position, pour étendre son influence sur l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire aider le Hezbollah, le Hamas aux portes d'Israël, aider la Syrie, le régime de Bachar el-Assad, de mettre la main davantage sur l'Irak qui est déjà considérablement inféodé au régime iranien, et tout ça, bien entendu, dans la lutte qu'ils sont en train de mener contre l'Arabie saoudite, tenante de la ligne sunnite, avec ses alliés dans la région. Donc vous voyez que je reste très prudent
concernant l'utilisation de cette manne financière dont vous venez de parler. Merci pour ce décryptage, Christian Mallard, depuis Paris. Merci, Daniel.